Salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer une nouvelle toile de fini. Oui, j'ai enfin terminé une autre toile. Vous aviez déjà vu celle qui est accrochée juste là, que j'ai terminée du coup fin décembre, parce que c'était pour le concours qui avait lieu sur mon groupe Diamond Painting en pagaille et qui devait donc se terminer le 31 décembre, je crois, de mémoire. Donc voilà, je l'avais terminé le 30, je crois, ou même avant, je sais plus. Bref, donc terminé. Mais j'avais en même temps que cette toile, une autre toile sur le thème de Noël qui, elle, vient de chez Oralois. Il s'agissait de Magic Night. Et il fallait la terminer avant, on avait jusqu'au 10 janvier 23h59 pour la terminer. Je l'ai terminée, il était 23h06. J'ai tellement mis longtemps à la faire. Et oui, parce qu'en fait, je l'ai arrêté un long moment, cette toile, pour pouvoir terminer celle-là à temps. Et après, je m'étais dit, ouais, ça va, avec ce qu'il me reste à faire, il me reste 2 semaines, je suis large. Vous savez, comme le sketch de Florence Foresti, tu sais que tu dois te lever à 8h30 pour être au boulot à 9h, et tu vois qu'il est 8h45, et t'es là, je suis large, je fais pas pareil, tu vois. Je me disais, ouais, je suis large, 2 semaines, je suis large. Oui, il me restait plus de la moitié de la toile à faire, quoi. J'ai eu une journée où j'ai fait plus de 8 heures de diamant painting, une autre où j'en ai fait 6 heures, une autre j'en ai fait 3 heures, enfin... J'ai passé vraiment beaucoup de temps du coup sur cette toile dernièrement. Mais en même temps, j'avais hâte de l'avoir finie. Déjà et d'une, parce que Noël est loin, donc faire des toiles de Noël alors que c'est plus du tout Noël, ça me bottait pas des masses, voilà. Et parce qu'en plus, j'avais envie de voir le résultat, quoi, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer ce fameux résultat. Et vraiment, je suis très contente. J'ai un truc derrière, j'arrive pas à reculer. C'est un truc de ouf, bref. Et je suis super contente du résultat. Regardez-moi cette petite beauté. Si c'est pas magnifique, je sais pas comment me mettre pour que vous voyez correctement. Voili, voilou, regardez-moi ça, comme c'est beau. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Les couleurs sont vraiment trop jolies. J'adore cet effet de lune derrière les nuages. J'avais un peu peur avec les diamants AB que vous voyez en haut, parce que je me suis dit, oulala, s'il y en a partout dans le ciel, voilà. Mais en fait, non, c'est sur les extrémités et les pointes des branches d'arbres. Donc vraiment trop bien. On a aussi des diamants AB dans les fenêtres. Je sais pas si on les voit correctement, si peut-être là avec la lumière, voilà. C'est vraiment très joli. On en a un petit peu partout, dans les boules du sapin. Les boules de mou aussi, j'adore, c'était trop beau. Il n'y a pas de AB dedans, mais c'est très beau. Et dans la neige, on a un petit peu partout aussi. Les petits chats, on doit en avoir un petit peu aussi sur eux, mais pas beaucoup. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur cette toile? Oui, j'ai eu quelques petites mésaventures, parce que j'ai rencontré quand même un souci sur une certaine DMC, je me rappelle plus laquelle c'est d'ailleurs déjà. J'ai eu un... Dory sort de ce corps. Je ne sais plus, quelle référence c'était. Une référence de bleu. Il y a beaucoup de références de bleu dans cette toile. Et une référence de bleu où j'avais vraiment, mais que des déchets. Des diamants tout troués, cassés en deux. Des fois j'avais des demi-diamants carrés, des fois j'avais... Et j'en ai jeté beaucoup. Donc à la fin, j'en avais plus. Voilà. Je suis arrivée où j'ai utilisé tous mes diamants et j'ai dû puiser dans mes réserves. Heureusement, j'avais cette référence en réserve qui malheureusement ne venait pas de chez Oralois, donc il y avait quand même une légère différence de bain, mais très légère. Et puis franchement, il devait me manquer pas beaucoup, peut-être une 50aine de diamants. Pour le peu que j'ai utilisé, de toute façon, ça se voit pas. Voilà, très clairement, ça se voit pas. Même s'il y avait une plus grosse différence de bain, ça se verrait pas. Donc heureusement, j'avais quand même gardé, et c'est pour ça que c'est vraiment bien d'avoir des restes plein de choses, parce que ça peut toujours servir. Et là, vraiment, ça m'a dépanné, parce que je m'en suis rendu compte le 9 janvier, il fallait la terminer le 10. Je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il advienne, si je demande aux gens qui m'en dépannent, je vais jamais les recevoir à temps. Donc voilà, et du coup, j'ai pu la finir. Franchement, in extremis, mais c'est très bien comme ça. Mis à part cette petite mésaventure sur cette référence-là, vous pouvez constater par vous-même, je vais essayer de vous mettre assez près pour que vous voyez, mais les diamants sont vraiment magnifiques en fait.
J'ai vraiment, j'ai kiffé ma race. J'ai kiffé ma race. Ah, le point est pas sans sas. Je trouve que du coup la pose en est que facilitée. Alors peut-être ici où je me suis un peu chiée. Ah oui, mais là c'est les démarcations. J'ai remarqué en fait, parce que je prédécoupe mes cases, vous savez, enfin, je mets du washi tape puis après je découpe au cutter. Et des fois vraiment, ça fait des démarcations. Il faudrait que je vois comment faire pour pas que ça se voit trop. Donc voilà, ici il devait y avoir déjà une case là. On voit un truc. Mais sinon, voilà, les diamants sont trop beaux, regardez ça. Ouh, c'est dommage qu'on a un appareil photo, enfin un téléphone qui fait pas le point très très bien. Mais voilà, le cœur y est. On essaye quand même. Vous voyez, il y a des AB aussi dans le sapin et je trouve ça beau parce qu'on a vraiment l'impression que ça brille. C'est trop joli, quoi. C'est trop joli. Et même mes parents, parce que je la faisais un petit peu aussi chez mes parents, ils ont kiffé aussi. Ils ont vraiment trouvé le modèle très joli. Donc voilà, je suis trop contente de cette toile parce que c'était une toile que j'avais eue en partenariat en plus. Pas en partenariat, enfin si, mais en sneak peek. Je vous avais montré en sneak peek, je vous mettrai du coup le lien si vous voulez la revoir. Mais ouais, et j'avais un peu peur, j'avais quand même un peu peur parce que je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de bleu. Vous voyez, je me suis dit, oh là là, il va y avoir des grandes zones et tout, ça va être monotone, mais pas du tout, parce que dans ces grandes zones de bleu, je vais pas dire que c'est confetti, pas du tout, mais il y avait plusieurs bleus différents. Et donc les grandes zones de bleu se faisaient quand même rapidement parce que il y avait plusieurs bleus mais en paquet. Par exemple, par contre, je veux dire, là où j'ai galéré, c'est le sapin. Le sapin ici aussi, là, ces zones-là, c'était très 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 confetti. Bon, moi j'aime bien les confettis, vous savez. Hein. Mais c'est vrai que sur la fin, qu'est-ce que j'ai fait en dernier je sais plus la case que je me suis réservée en dernier. Je crois que c'était justement la case centrale là, avec ici là, avec la petite couronne. Là. Et je me suis dit pourquoi j'ai gardé ça pour la fin. C'était tellement confetti, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. J'ai mis plus de 2 heures pour faire la pauvre case, vous voyez. Enfin voilà. Non, franchement, bon après je dis 2 heures, mais parce que je prenais quand même mon temps. J'essayais de me dépêcher, mais je prenais quand même mon temps. Et en même temps, j'écoutais de la musique, donc des fois je m'arrête puis je me mets à chanter et tout. Et après je me dis, meuf, en fait, là faut que t'avances, tu sais, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Je voyais 22 heures arriver, j'étais là, c'est la panique. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et la veille, j'étais tellement dégoûtée parce que je me suis dit, punaise, il me manque des diamants, je vais jamais pouvoir finir mon DP à temps. Et en fait, bah si, vous voyez, il est là. Je peux pas me mettre debout, mais ça m'embête, vous voyez pas entièrement. Moi, si vous arrivez à peu près à voir entièrement, c'est joli. Hein. Franchement, c'est trop beau. J'adore. Il y a encore une grande zone de bleu, donc. Avec cette traînée dans le ciel et tout, je trouve ça génial. Donc cette toile, vraiment, je kiffe, quoi. C'est vrai que quand je l'ai eue en sneak peek, je me suis dit, oh là là, je vais la faire pour Noël, celle-là, c'est sûr. Et je suis pas mécontente. Désolée, j'ai vu ma tête en me relevant, ça m'a fait mal. Bon, bah, ça faudrait que je pense à le faire dans le bêtisier de fin d'année, du coup, de 2024, le best-of 2024, parce que cette tête, elle était incroyable. Bref, voilà. Quoi dire de plus sur cette toile? Absolument rien, parce que voilà, c'était un gros kiff, et j'ai hâte de reprendre une prochaine toile. Je crois que le prochain événement Oraloa débute en février, si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, c'est tout loisir confondu. Donc j'entendais Mamzelle hier qui disait, lors des tirages au sort pour le concours de Noël, enfin hiver-Noël, elle disait qu'il fallait encore qu'elle réfléchisse comment distribuer les points, parce que c'est vrai que du diamant painting, du pixel hobby ou du point de croix, le point de croix c'est encore pire, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire, comment distribuer les points, etc. Donc voilà. Du coup, prochain événement le 1er février jusqu'au 31 mars, je crois, si je me souviens bien. Je sais pas si je vais y participer, j'aimerais bien essayer. Mais je sais pas si j'aurai le temps. J'ai beaucoup de choses à faire, notamment au conservatoire où j'ai 2 ou 3 concerts de prévus et du coup il faut que je travaille un minimum mes partitions parce qu'on a vu que j'avais pas beaucoup bossé ces derniers temps. Donc j'ai fait la très mauvaise élève. Donc voilà, je me rappelais plus des paroles et tout. Enfin, bref. Donc du coup j'ai pas mal de choses à faire en autre que loisirs créatifs. Donc je sais pas, on verra. Et puis au pire je me lancerai et si je vais pas au bout, bah je vais pas au bout, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Voilà.
En ce qui concerne Diamond Painting et Empaillage, d'ailleurs mon groupe Facebook, je vais essayer de vous faire un petit planning là, juste après, ou demain, j'en sais pas. Un petit planning des éventuelles animations que je vais faire dans le groupe. Je vais réfléchir, je pense que je vais lancer un gros concours, mais pour Halloween cette fois et pas pour Noël. Et pour Noël, je ferai juste un petit défi calendrier de l'Avent. Peut-être, voilà. J'ai réfléchi encore, donc je vous ferai un planning, mais je l'afficherai. Et puis, bien sûr, il y a le concours que je vous ai annoncé qui commence le 1er mars, qui va être sur le thème de Pâques. Et c'est vrai que c'est pas facile forcément de trouver de jolies images de Pâques, ça tombe vite dans le religieux, peut-être des fois un peu trop. Quoique, il y a déjà des participants qui ont mis des toiles de Pâques qui sont très jolies. Donc, pour ouvrir un petit peu plus, je me suis dit, on va mettre de la couleur, donc je veux juste que la toile soit ultra colorée. Si c'est sur le thème de Pâques, c'est encore mieux, mais que la toile soit ultra colorée. Donc voilà, j'ai publié ça il y a quelques jours. Je vous invite à aller voir sur le groupe, du coup, si vous n'avez pas encore vu, c'est dans À la Une. Et puis voilà, avant de vous inscrire, il faut me montrer votre toile, que je valide votre participation ou pas. Voilà. Alors, sur ce, mes petites licornes, parce que bon, on papote, mais je vous remontre une dernière fois cette magnifique petite toile, et en même temps, j'en profite pour vous inviter à vous abonner là, à YouTube si ce n'est pas déjà fait, avec la petite cloche pour recevoir les notifs. Vous abonner également aux autres réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas déconner, il ne faut pas les oublier non plus. Et puis en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Ciao, ciao!